Bonjour à tous, c'est Patricia, bienvenue pour une nouvelle vidéo avec parlez-vous-français.com. Aujourd'hui on va faire une vidéo, je pense que c'est un peu de vocabulaire en fait, et j'avais envie de faire une vidéo sur certains mots. Alors déjà, c'est vrai que j'ai eu des difficultés à trouver le titre de la vidéo parce que par rapport à ces mots-là, je ne sais pas si ce sont des mots inutiles ou des mots bizarres, quoi. Que je sais que vous, quand vous les entendez, vous trouvez que ces mots ou certains de ces mots-là, ce sont des mots bizarres. Mais je comprends tout à fait parce que peut-être il y en a certains que vous n'arrivez pas à peut-être traduire dans vos langues. Voilà. Donc voilà, entre mots bizarres et mots inutiles, c'est entre les deux. Voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi non, je vais vous expliquer dans quel cas on va utiliser ces mots-là. Alors, j'ai mon petit papier. Le premier mot, alors je sais, si vous regardez mes vidéos, je sais que c'est un mot que je dis tout le temps parce que quand je regarde mes vidéos, j'entends ce mot tout le temps et je me dis à chaque fois, mais arrête de dire ce mot-là tout le temps, et vraiment je n'y arrive pas, je pense que c'est comme un tic. Donc le mot, peut-être vous avez déjà deviné, c'est le mot voilà. Voilà, eh bien, je le dis tout le temps, oui, et je pense que beaucoup de Français comme moi disent toujours ce mot-là. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ce mot, c'est surtout pour comment terminer une conversation. Voilà, ou terminer un discours. Quand on a terminé de parler, on va utiliser le mot voilà. Euh, je pense aussi que c'est lorsqu'on ne sait pas trop bien quoi dire, trop quoi dire, on va utiliser voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est surtout pour terminer quelque chose et pour passer à un autre sujet. En tout cas, moi, lorsque j'utilise voilà, c'est surtout dans ce cas-là que j'utilise ce mot-là. Vous savez, je suis en train de rire parce que je me fais violence. Ça veut dire que je suis en train de lutter vraiment pour ne pas trop dire le mot voilà là pendant cette vidéo. C'est vraiment très très drôle. Bon, c'était pour le mot voilà. Un autre mot inutile ou bien un peu bizarre, c'est bon. Bon. Ou alors, oui, ça peut être deux mots en même temps, c'est bon bain. Bon ben. Bon ben. C'est plutôt comme ça dans cette intonation-là. Voilà. Donc, bon ben. Alors, je pense que c'est aussi pour terminer une conversation. Je suis en train de parler avec quelqu'un et je vais dire à cette personne, lorsqu'on a terminé, je vais lui dire bon ben je pars, bon ben j'y vais, bon ben salut. Voilà, donc c'est pour terminer et pour se quitter. Inutile, ces mots sont inutiles parce que ce n'est pas vraiment nécessaire que j'utilise ces mots-là. Lorsque je parle avec une personne, je peux dire tout simplement salut, mais on utilise bon ben, bon ben. Voilà, encore un voilà. Oui, alors il y a aussi, c'est vrai qu'il y a aussi le bon ben voilà quoi. Alors là, ce sont trois mots qu'on va utiliser. Bon ben voilà quoi. Là aussi, je pense que c'est aussi pour terminer une conversation et c'est vraiment j'ai envie de dire, pour ne rien dire. Voilà, pour dire qu'on n'a plus vraiment d'idées, qu'on n'a plus vraiment voilà, d'autres idées, on ne sait plus vraiment quoi dire. Bon ben voilà quoi. Vous avez compris? Bon ben voilà quoi. Alors du coup, le mot du coup aussi. Alors ça c'est un mot, je pense qu'on utilise énormément. Je pense que du coup, ce serait un peu comme pour marquer une conséquence de quelque chose.
c'est un peu familier, donc on ne peut pas l'utiliser tout le temps, mais je sais que dans la langue orale, quand on va parler, on va discuter entre nous, on va souvent utiliser ce mot-là. Par exemple, il n'a pas travaillé pendant l'année scolaire, du coup il a raté ses examens. Donc du coup c'est comme par conséquent ou donc, voilà. Donc là, ce mot-là, il n'est pas vraiment inutile, mais pour vous, je pense que ces mots peuvent paraître un petit peu bizarres. Donc du coup, vous risquez vraiment de l'entendre, hein, vraiment beaucoup. Voilà, du coup. Alors un mot, je pense que je ne sais pas si c'est très français, vous me direz. Voilà, c'est le E. On dit tout le temps ce là qui ne veut rien dire, mais absolument rien dire. Je ne sais même pas comment l'écrire d'ailleurs, E-U-H. Moi j'ai écrit sur ma feuille E-U-H. Ce mot, c'est juste, je pense, parce qu'on est en train de parler et peut-être on ne sait pas quoi dire, ou peut-être on est en train de réfléchir à quelque chose. On nous a posé une question, peut-être que la question est un peu difficile. Attends, je réfléchis. Voilà, donc ce E là, c'est soit pour réfléchir parce que je ne sais pas trop quoi dire, ou parce que peut-être aussi il y a des situations où on peut être embarrassé. Par exemple, quelqu'un va nous dire quelque chose, ou alors va nous poser une question qui va peut-être nous gêner un peu, et là on va dire oui, d'accord, voilà. En fait, le mot en fait. Alors, le mot en fait, là, c'est triplement difficile pour moi parce que j'essaie de ne pas faire, dans ma même phrase, j'essaie de ne pas faire de ne pas dire voilà et de ne pas dire trop en fait parce que je sais que moi, je le dis aussi beaucoup en fait. En fait, c'est comme... je ne sais pas comment expliquer en fait. Je pense que ce mot-là serait peut-être inutile. Ce n'est pas une conséquence. C'est un mot, je pense que ça a la même valeur que le E. Parce que je réfléchis, je suis en train de réfléchir et mes idées ne sont pas encore là. Je n'ai pas encore trouvé la réponse à la question que l'on m'a posée. Et du coup, je ne sais pas quelle réponse apporter tout de suite. Donc, je vais utiliser le mot en fait. Et c'est vrai que dans une phrase, je pense que si vous parlez avec des Français, vous allez entendre le mot en fait à tout bout de champ, c'est-à-dire tout le temps. Tout le temps. Ah ben en fait, j'ai rencontré mon amie et puis en fait, elle était en train de faire un footing. Mais en fait, je pourrais le mettre à chaque phrase, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, c'est un mot qu'on peut tout à fait enlever d'une phrase. Ça ne changera absolument pas le sens de ma phrase, voyez. Et puis encore, j'en ai un dernier. Alors c'est le mot bref. Bref, je pense que c'est un peu comme voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Alors moi aussi j'ai tendance à le dire, mais peut-être un peu moins que voilà ou en fait. Mais bref, c'est lorsque donc j'ai dit quelque chose et puis je n'ai pas envie de continuer à parler sur ce sujet parce que peut-être que ça m'énerve. Donc je vais dire bref. Bref, on change de sujet, bref, voilà. D'accord? C'est juste pour terminer le sujet de conversation, pour bien faire comprendre à mon interlocuteur que la conversation sur ce sujet-là est terminée et qu'on passe à autre chose. Bref. J'ai beaucoup parlé de ce sujet-là. Bref, changeons de sujet. Bref, voilà. Voilà, c'est tout pour les mots, donc les mots un peu bizarres ou inutiles. J'espère que vous avez bien compris cette leçon-là, cette petite vidéo, qu'elle vous aura été utile. Alors, dites-moi, pour vous,
Quels sont les mots que vous avez entendus ou que vous entendez, des mots français et que vous trouvez le plus bizarre et que vous n'arrivez pas à traduire? Peut-être aussi qu'il y a d'autres mots que moi je n'ai pas dit parce que c'est vrai que j'ai eu des difficultés à faire une liste de mots un peu bizarres. Voilà. Donc, dites-moi s'il y a d'autres mots que vous n'avez pas compris ou alors que vous trouvez un petit peu bizarre. Et donc, j'essaierai de vous expliquer ça dans la barre des commentaires. Voilà. Euh, voilà, encore un voilà. Moi, je vais donc, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Une information, alors, je vais partir le week-end, là je vais partir à Strasbourg. C'est un week-end un peu studieux où donc je vais travailler, mais moi je ne suis jamais allée à Strasbourg et j'avais envie, pourquoi pas, de vous emmener avec moi à Strasbourg, c'est-à-dire de pouvoir faire une vidéo sur Strasbourg parce que, bon, je n'aurai pas beaucoup de temps pour faire du tourisme, mais je vais pouvoir en faire un peu. Donc je vais essayer de faire une vidéo pour vous montrer Strasbourg et voilà, vous montrer un petit peu mon voyage à Strasbourg. Voilà, donc moi je rentre là dans la semaine prochaine. Je vous dis alors à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite un bon week-end. Salut!